Alors bonjour, moi c'est Laïti Abdou Marie. Je suis le chargé de communication de la mission locale de Mayotte. Je m'occupe de la communication des antennes de permanence, aussi des relais. Il faut savoir qu'en termes d'accompagnement, la mission locale de Mayotte, nous, on accompagne des jeunes de 16 à 25 ans. Et il y a une particularité, ça peut aller jusqu'à 29 ans pour les personnes à mobilité réduite. Du coup, parmi nos missions principales, on fait de l'accompagnement, mais également de l'insertion. Et parfois aussi, on fait en interne, on fait quelques formations. Et puis, on travaille beaucoup avec nos partenaires pour pouvoir accompagner les jeunes ici à Mayotte. On s'est rendu compte, bien sûr qu'ici à Mayotte, la particularité, c'est qu'il y a 60% de la population, c'est des jeunes. Du coup, toute cette jeunesse-là, il faut s'en occuper. Il faut que cette jeunesse-là soit formée. Il faut faire en sorte que cette jeunesse-là puisse travailler tout simplement. Ce qui fait que nous, à la mission locale, on les accompagne pour chercher des formations, pour chercher du boulot, mais aussi dans l'insertion sociale. On peut les accompagner aussi bien pour pouvoir trouver un appartement ou être soigné. Ça fait partie aussi de nos missions, de la mission locale. Il faut savoir que moi, particulièrement, mon travail de chargé de communication, je fais de la communication pour les antennes. On a 7 antennes ici à Mayotte. Et le siège social, on est basé à Passamainti. Et les antennes, il y a l'antenne de Petite-Terre, nous avons l'antenne de Cavani, qu'on appelle Kadema. Nous avons l'antenne de Kungu, il y a l'antenne mission locale du Nord qui se trouve à Amjago. Nous avons l'antenne de Kombani et puis nous avons l'antenne du Sud qui se trouve à Malamani. Donc pourquoi il y a autant, on a fait en sorte d'avoir ces antennes un peu partout pour pouvoir bien sûr faciliter l'accompagnement, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes ont cette difficulté-là à se déplacer. Quand ils ont des rendez-vous, c'était beaucoup plus compliqué. Admettons quelqu'un qui habite dans le sud, pour se rendre à Mamoudzou, on sait ce qui se passe avec les embouteillages, avec les problèmes d'insécurité aussi. C'était très très compliqué pour certains jeunes de pouvoir se présenter au rendez-vous. Du coup, nous, dans cet engagement-là vers cette jeunesse, pour les accompagner, pour mieux les accompagner, on a fait en sorte de créer, de mettre en place des antennes et aussi des permanences, mais aussi des relais un peu partout à Mayotte pour pouvoir justement être au plus près, aller vraiment au plus près de cette jeunesse-là. Ce qui fait que maintenant, quand les jeunes ils viennent s'inscrire directement chez nous, on leur met en place un conseiller qui habite dans la zone où il se trouve, comme ça, pour éviter que le jeune, quand il a des rendez-vous, qu'il se déplace pour aller très très loin. Ça fait partie aussi de ce qu'on met en place au niveau de l'accompagnement, la mobilité. Mais il y a aussi la formation, parce qu'on s'est rendu compte également que dans cette public-là, jeunes, parce que je rappelle, c'est de 16 à 25 ans, qui sont particulièrement sortis du système scolaire. Ce qui fait que quand on dit sortis du système scolaire, il y a des jeunes, ils peuvent, admettons, tout le monde n'est pas pareil, il y a des jeunes qui seront beaucoup plus capables ou aptes à faire des études longues, mais il y a des jeunes qui sont beaucoup plus manuels, qui aimeraient, par exemple, travailler après la 3e ou même après le collège. Donc nous, à la mission locale, on les reçoit, ces jeunes-là. Chaque jeune, il vient. La première chose que nous, on demande, c'est son projet professionnel, ce qu'il souhaite faire. Qu'est-ce qu'il aimerait, quel métier il aimerait faire, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et à l'issue de ce diagnostic, du premier constat, nous on fait en sorte que le conseiller lui propose soit des dispositifs où il peut rentrer pour pouvoir être accompagné, ou il va lui proposer via nos partenaires soit une immersion pour aller, admettons, un jeune qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou un jeune qui souhaite se lancer dans le milieu social. On va faire un diagnostic pour lui proposer de faire une immersion via nos partenaires ou via les entreprises qui travaillent avec nous. Comme ça, le jeune il va découvrir les métiers. Et il y a une chose très très importante que moi j'insiste beaucoup sur la mission locale. Nous, en aucun cas, les jeunes qu'on accompagne ou les jeunes qui viennent chez nous, il y en a, ils sont encore scolarisés. Donc parfois, il peut y avoir qu'un jeune
Lui, il se dit, bon, j'ai pas envie de poursuivre mes études, mais j'ai envie de trouver un boulot pour voilà, subvenir à ma famille ou des choses comme ça. Nous, on va d'abord écouter le jeune. Et puis, s'il y a des conseils à donner, nous, on va faire en sorte à ce que le jeune il puisse continuer ses études. Pour nous, c'est très, très important que voilà, les jeunes ils puissent continuer ses études supérieures, aller à l'université, être formés. Ça, c'est très important pour nous. Et puis, il y a des jeunes, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément aptes ou qui sont beaucoup plus manuels, qui aimeraient tout de suite travailler. Et puis, il y a des jeunes aussi pour d'autres raisons liées, par exemple, à leur scolarité ou par rapport à leur histoire ou, par exemple, qui ont eu des difficultés dans le passé à suivre le rythme scolaire. Donc, on a beaucoup de situations comme ça. Mais nous, avant tout, nos conseillers, ils sont formés pour écouter chaque jeune, chaque candidat, pour lui proposer un accompagnement vraiment bien adapté, ce qui fait que par la suite, il y a des jeunes qui vont faire 1 ou 2 ans avec nous, un accompagnement, mais qui se disent, au final, j'aimerais continuer mes études. Nous, on va écouter le jeune. Donc, si le jeune, on voit qu'il a le potentiel de pouvoir continuer les études et qu'il a le potentiel pour pouvoir aller plus loin, aller faire des études universitaires ou même plus loin, nous, on va quand même faire en sorte de le proposer d'autres choix que de trouver une formation ou que d'aller travailler tout de suite. Et puis, le dernier mot, ça c'est quelque chose que j'insiste vraiment là-dessus, le dernier mot revient toujours aux jeunes. Si un jeune qui souhaite s'orienter vers les métiers du social ou vers la mécanique ou peu importe, ça sera le choix du jeune. Nous, on écoute son projet, on écoute ce qu'il a envie de faire, on écoute ses projets professionnels et c'est le jeune qui va décider. En aucun cas, nos conseillers, ils sont là pour, je dis encore une fois, nous, on fait juste de l'accompagnement. Nos conseillers, ils sont là, ils sont formés pour les accompagner, pour ouvrir les portes, pour permettre à ces jeunes-là de s'insérer socialement, professionnellement et plus tard pouvoir subvenir tout simplement à leurs besoins. Il y a 2 dispositifs très très importants qui sont mis en place à la mission locale. Il y a le PASSEA. À partir du moment où le jeune s'inscrit, il rentre automatiquement dans le PASSEA. C'est un peu d'allocation qui va permettre, en tout cas, quand je parlais de mobilité, aux jeunes d'avoir un peu d'argent pour pouvoir se déplacer ou pouvoir subvenir à ses besoins. Et puis, il y a le SEJ. Le SEJ, ça sera selon le conseiller, comment il voit le projet du jeune. S'il voit que le jeune, il est très très motivé, qu'il a un projet qui est assez bien ficelé, qui est bien solide, tout de suite, le conseiller, il peut juger qu'il va le proposer de rentrer dans le SEJ. En fait, ça sera un dispositif d'accompagnement un peu plus fourni, un peu plus solide, je vais dire, parce que le jeune, il aura 314 € à peu près, si ma mémoire elle est bonne. Mais par contre, il faut savoir qu'il a aussi des devoirs, c'est-à-dire qu'il va devoir répondre à certains critères, d'où le conseiller va lui demander beaucoup plus d'assiduité en termes de rendez-vous. Donc, et puis, il y aura l'accompagnement, il sera beaucoup plus assidu pour vraiment accompagner le jeune pas à pas pour qu'il puisse derrière trouver une formation dans les 5 ou 6 mois ou trouver un job dans les 5 ou 6 mois qui arrivent. Donc, c'est ça la différence fondamentale entre le SEJ qui sera beaucoup plus, un dispositif beaucoup plus renforcé ou le PASSEA qui sera, une fois qu'on est inscrit, on est automatiquement, on rentre dans le dispositif de PASSEA. Mais il y a aussi les cellules d'accompagnement, il y a le CREU, le cellule d'accompagnement avec les entreprises. On a également la cellule formation qui permet aussi de travailler avec nos partenaires pour les jeunes qui souhaitent faire des formations. On a des partenaires avec qui travaillent avec nous. Et puis on a aussi la cellule sociale. On a un psychologue de travail pour pouvoir justement accompagner non seulement les jeunes mais aussi nos collaborateurs. Il y a tous ces dispositifs-là, il y a tous ces cellules-là qui vont permettre aussi de fournir ou en tout cas d'améliorer cet accompagnement pour répondre au mieux à cette jeunesse que nous accompagnons tous les jours. Pour les jeunes qui souhaitent nous rencontrer, la mission locale, notre siège social, on se retrouve à Passamainti, vers la sortie pour aller vers Vaïbé. Autrement, comme j'avais dit tout à l'heure, la mission locale, en termes de maillage, on est présent sur tous les territoires pour plus de proximité. N'oubliez pas, nous, on est présent aussi sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook. Nous sommes présents aussi sur Insta. Vous pouvez nous rencontrer aussi sur TikTok. Nous avons une chaîne YouTube aussi. Pour les professionnels, entre parenthèses, on est présent sur LinkedIn. Donc, si vous souhaitez nous rencontrer, vous tapez juste Mission Locale Mayotte 976. Vous allez nous trouver sur tous les réseaux. Et puis, le mail
principal pour nous contacter si vous souhaitez vous inscrire ou également envoyer vos CV ou aussi si vous cherchez un stage, vous nous envoyez sur contact@mlm976.org. Je répète, contact@mlm976.org pour toute information. Ensemble, contribuons à la continuité pédagogique à Mayotte.